Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau récap de la semaine. Cette fois, retour de vacances. Donc, je vais revenir sur les dernières sorties qu'il y a eu, parce qu'il y a eu quelques sorties plutôt sympathiques. Et donc, on va commencer avec la Bijutsu de Tsume Art. Tsume Art. Zoro. Donc, 1500 exemplaires, 800 euros. C'est continue dans la gamme Bijutsu. Pour ceux qui affectionnent le muséum, bah tant mieux. Moi, à titre personnel, je trouve pas ça ouf. J'avais pas trouvé la Sanji, mais le fait qu'il y ait pas beaucoup de Sanji, ça faisait oublier, ça faisait oublier un peu le manque de travail, je trouve, dessus. Là sur Zoro, par contre, il y a beaucoup de Zoro et je trouve que on voit quand même. Enfin, je sais pas. Je me dis pour 800 euros, c'est pas folichon. Euh, Après, c'est du Muséum. Donc, enfin, je sais pas. Autant, alors c'est peut-être parce que le personnage aussi il est moins vu. Qui, la Yamamoto, par exemple, était avec quelque chose en fait qui, je trouve plus intéressant. Et depuis, en fait, je trouve que ça reste quand même Bijutsu basique. Enfin, il y a rien. Voilà, même je pense qu'on peut faire du muséum et essayer de d'apporter quelque chose de nouveau. Et là, pour moi, il y a rien de nouveau. C'est un Zoro parmi tant d'autres. Voilà. Et alors, je sais qu'il y a une hype, mais bon, il y a une hype parce que Zoro, on sait que c'est un personnage aussi qui est vendeur. Donc, moi, à titre personnel, je trouve pas ce Zoro exceptionnel. Ouais. Comme par exemple, je peux prendre un exemple, hein, parce que je vais calmer tout de suite. Ouais, mais Setsum, nanana, t'aimes pas, blablabla. Je vais calmer tout de suite. Je prends par exemple les Bleach de Zodiacos. Moi, par exemple, c'est pas ma cam non plus. Ils sont sympas, mais c'est rien. Je vais pas vous dire que c'est truc de ouf, quoi. Je vais pas vous dire, ouais, la statue, c'est une dinguerie, machin, masterpiece, voilà. Là, comme cela, le Zoro, bah pour moi, voilà, c'est quelconque. Voilà. Donc après, je sais que ça a plu ouais, les fans de Tsum comme d'hab, mais je sais que ça a plu à d'autres personnes qui sont pas juste collectionneurs et qui collectionnent des statues. Donc moi, c'est pas trop mon délire. Voilà, donc dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous l'avez précommandé, voilà, si ça vous a plu. Dites-moi si ou le contraire, ou si comme moi, par exemple, moi j'ai plus une tendance, c'est plus mon style de statut, c'est la anime Mason. C'est pas le même prix, mais c'est plus mon style de statut. On enchaîne avec la Nezuko Ikigai. Bon, je la préfère, on va dire, je la préfère un petit peu à la Tanjiro. J'aime bien en fait l'effet de peinture qu'ils ont fait sur. Est-ce que ça sera comme ça en usine? Est-ce que vous allez recevoir chez vous? C'est le cas parce que j'ai vu la Tsunade et pour moi la Tsunade, par exemple, c'est une catastrophe, hein. Le HS, il est raté, chez raté. Et je parle pas de raté sur le proto, hein. Je parle raté en usine. La peinture, elle est immonde. Euh, on verrait bien les réceptions. Moi, j'ai vu déjà quelques réceptions et des réceptions françaises. Je sais pas si j'avais partagé, mais je sais plus. Je crois que je l'avais peut-être pas partagé. Parce que sinon, on allait me dire encore que j'allais bâcher. Mais j'avais des têtes de Tsunade. Euh, que j'avais vu sur les réseaux chinois où ils montraient le proto et ils montraient le modèle reçu et c'était une catastrophe. Donc bon, après c'est chacun son exigence, hein. Mais moi je vous le dis, c'est une catastrophe. Enfin, pour moi, à titre personnel, c'est une catastrophe. Donc c'est comme chacun fera. Il y en a ça leur suffira, moi ça me suffit pas. Et du coup pour revenir à la Nezuko, bah la Nezuko réussit, le HS plutôt sympa. Est-ce que vous allez recevoir ça chez vous? Je vous le souhaite. Mais voilà, pour une Ikigai, c'est pas si mal. Voilà, sur Demon Slayer. On enchaîne encore, on enchaîne toujours et on enchaîne encore. Alors, cette fois, on va partir avec Pickstar. Donc, il y a eu d'abord Madara
et Hashirama, avec 2 versions, une version simple et une version un peu plus aboutie, une à 400 et une à 700 et gamme essence, je trouve ça cool. Franchement, je trouve que c'est encore, Pixstar pépite. Je m'y attendais pas parce ils en avaient pas parlé et j'apprécie plus le Madara que le Hashirama et je me tâterais peut-être à prendre les 200 à 400 € pour complémenter ma collection, pour rajouter et aller avec mes statuts Pixstar. Je vais pas vous dire, je pense que sur Naruto, ça va finir en full Pixstar parce que c'est vraiment le taf qu'ils font dessus sur Naruto, c'est incroyable. J'aime bien les 2 versions. J'aime la grosse version, enfin la version 1.700 de Hashirama un peu moins, j'aime un peu moins, mais elle est sympa quand même. Et est-ce qu'on aurait pu proposer autre chose? Parce que c'est un peu, cette pause, elle est un peu redondante, je trouve. Voilà pour Pixstar. Donc Hashirama, Madara, plutôt réussi dans son ensemble. Je trouve que voilà, les HS sont plutôt bien réalisés et dans son ensemble, c'est plutôt réussi. Voilà. En plus, vous avez 2 versions, rapport qualité-prix. Il y en a pour tout le monde. Donc 400, 700, voilà, un peu plus grosse, un peu plus petite. Je pense que voilà, sachant qu'ils vont faire Madara en version géante, donc voilà, je pense que il y aura encore plusieurs versions pour tous les prix et pour tout le monde. Beaucoup de place, pas beaucoup de place. Voilà, c'est nickel. Encore un bon taf de Pixstar. On enchaîne avec Itachi. Itachi aussi Pixstar. Donc la version, on va dire muséum. Enfin, pas muséum, assis. Voilà, la version emblématique aussi. Donc HS parfaitement réalisé, LED, défaut pile. Voilà, c'est les défauts. C'est un peu les défauts qu'il y a chez Pixstar aussi, chez Zodiacos. Donc plutôt dommage. Voilà, c'est peut-être le seul point négatif. C'est les piles sur Itachi dans les yeux et je crois que ça sera pour les 3 Itachi. Mais cette année vous avez été régalé, 3 Itachi et 3 Itachi superbement réalisés. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, que ce soit pour Hashirama, Madara et Itachi. Voilà. Si vous avez préco ou pas préco, moi perso, à titre personnel, je kiffe. Je trouve ça vraiment encore du super taf et Pixstar persiste à être le meilleur studio sur Naruto. Bois Hancock, Bois Hancock, Lightyear Studio. Donc pareil, petite préco plutôt sympathique. Ils vont continuer avec leur SAT Corsair qui va être assez similaire apparemment parce que j'ai cru comprendre que Doflamingo serait pareil. Voilà, c'est une Bois Hancock. Il y a celle de Jimé, il y a celle de Tsume. J'en oublie une, je sais plus laquelle. Je crois qu'il y a un autre studio. Mais bon, à mon sens, les 2 meilleurs, c'était Jimé. La Jimé, je trouve que c'est la plus belle. Et après Tsume. Euh, et du coup, Lightyear ramène une autre bois dans un autre style. À peu près, voilà, ils se ressemblent quand même assez. Même si je pense que la Jimé se démarque un petit peu. Mais c'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez préco, pas préco, les fans de One Piece. Moi, je trouve que voilà, c'est quand même une bonne statue. Leur set, il va être plutôt intéressant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que Lightyear, voilà, c'est dommage en fait. Lightyear, il manque toujours un petit truc. Mais celle-ci, là, pour l'instant, je trouve pas. Je trouve que celle-ci, elle est vraiment, c'est une de leurs meilleures statues, je pense, qu'ils ont fait. Voilà. Sur tout ce qu'ils ont sorti, c'est peut-être l'une des meilleures. Après, peut-être l'une des plus simples parce qu'elle est assise. Mais je trouve que le socle, tout ça, c'est plutôt cool, plutôt sympa. Donc dites-moi vous si vous avez kiffé ou pas kiffé. Voilà. Zodiaco Studio, Shura. Donc voilà, une dinguerie de Zodiaco Studio, pose emblématique face à Aiolos. À mon sens, la meilleure réalisation de Shura. Alors vous allez me dire oui, il y a duel. Alors il peut y avoir un duel avec la comment dire la Tsume.
Mais à mon sens, il n'y a pas de duel parce que vu que les HS sur Tsume sont ratés, donc je pars du principe que moi j'achète pas une statue s'il y a un défaut dessus. Et vu que bah la statue est perfectible, bah je l'achèterai pas parce que c'est perfectible. Le concept est bien, mais le HS est raté. Donc et les trois, il n'y en a pas un. Alors, il y en a un qui sauve un peu la baraque, mais c'est quand même le cousin de Shura. Voilà, chez Zodiacos Studio, vous avez parfaitement Shura. Voilà. Et en plus, j'ai envie de vous dire, sur Tsume, on est quand même sur une interprétation. Donc il y en a qui vont dire, qui vont kiffer les interprétations, parce que bon, j'ai cru, ouais, ça représente quelque chose. Non, ça représente rien. C'est une interprétation de Tsume. Donc faut pas me dire, oui, alors, tu peux extrapoler et t'imaginer. C'est pas une scène, voilà. La maison d'Athéna, elle est dans la maison de Shura, elle est pas à l'extérieur, en fait, derrière Shura, en train de faire Excalibur. Ou sinon, j'ai pas vu le même Seiya ou j'ai loupé un truc. Normalement, dites-moi, hein, peut-être expliquez-moi en commentaire, mais j'ai loupé un truc. La Shura de Zodiacos, par contre, elle représente parfaitement la scène. Le bébé Athéna vient en plus rajouter une petite touche pour vous rappeler la scène. Franchement, il dégage, il a une prestance de dingue. Alors, j'ai tout lu, hein, tout vu, tout entendu. Et déjà, c'était déjà ça avant, depuis le départ avec Zodiacos. Les pros Jimé, je parle même pas de la Jimé, hein, parce que la Jimé, pour moi, c'est le néant de la statue. C'est nul, nul et archi nul. Et du coup, je vais revenir un peu sur ce qui se dit sur les groupes. Je pourrais citer une personne et lui montrer sa mauvaise foi légendaire. Alors quand c'est Zodiacos, c'est trop petit. Maintenant c'est trop petit avec Shura. Un coup c'est trop gros. Et puis on voit pas assez l'armure. Et puis voilà. Enfin il y a toujours un truc en fait. Là, bah là il voit parfaitement l'armure, mais il préfère quand même la Tsume. Ou là par contre on la voit pas l'armure. Je comprends plus en fait ces gens-là. Donc dans la mauvaise foi en fait sur les groupes, c'est ce qui me dérange un peu sur les groupes Facebook, c'est toujours la mauvaise foi. La mauvaise foi, anti-studio, anti-ceci. Mec, il aime pas Senseiya en fait. Ces gens-là, ils aiment pas Senseiya. Ils se mettent derrière un studio et ils se cachent derrière des arguments bidons en fait pour essayer de justifier leur choix. Tu préfères la Tsume, hein, c'est ton droit. Hein. Mais juste viens pas nous argumenter avec des conneries longs comme, enfin, qui veulent rien dire. Tu préfères, voilà, on sait pas pourquoi. Je te demande même pas de me dire pourquoi tu préfères au final, parce que si c'est pour raconter n'importe quoi, ça a pas de sens. Voilà. Là, la Zodiacos, bah, allez, ce qui censé. Il décrivait avant ce qu'il devait aimer, parce que ce qu'il aimait, c'était un peu les poses muséum. Et donc là, on va dire, on est sur une semi-muséum, parce que Shura, il est quand même le pied un peu en avant, et comme sur un piédestal, et avec à préparer son, enfin, à préparer son Excalibur, ou à la lancer. Et du coup, de toute façon, on peut l'interpréter comme on veut, parce qu'il l'a lancé, ou il peut préparer à la lancer. Mais bon, je sais qu'il y en a qui auraient aimé qu'on puisse retirer l'effet, mais on peut pas. Donc ça aurait pu être cool pour certains, parce qu'il y en a qui aiment pas l'effet, mais bon. Mais qu'on vienne me dire que là, ça convient pas, c'est que le gars, en fait, il y a jamais rien qui lui conviendra chez Zodiacos. Malgré tout, c'est le meilleur studio, et je vais dire c'est pareil que Pixstar, c'est le meilleur studio sur Senseiya. On peut me la retourner dans tous les sens, c'est le meilleur studio. Il y a pas pour moi, il y a même pas de discussion possible, en fait. On peut venir me ramener Tsume, on peut venir me ramener Jimé, non, c'est nul. Voilà, je vais le dire clairement, c'est nul. Voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Enfin, je veux dire, la seule statue pour l'instant qui a été intéressante chez Jimmy, c'est la Shaka. Et après le reste, bah c'est bidon. La mue elle est bidon. Après, si vous aimez les petites statues, j'aime dire, et encore les petites, parce qu'ils font toujours une version, on va dire, petite, ça peut être intéressant, voilà, par rapport à rapport qualité-prix, ça peut être intéressant, celui qui a pas de place, il peut me justifier, mais bon, je pense que ce gars-là, il a déjà les phoques, donc j'ai envie de lui dire, bah reste sur les phoques, hein, parce que ça t'apporte pas grand-chose de plus, à part avoir un 2.0, c'est pas ouf, quoi. Voilà. Alors il y en a qui peuvent sur les groupes parce qu'ils essayent de gratter des trucs avec Jimmy ou quoi que ce soit, essayer de nous vendre la petite poudre, mais moi ça marche pas la petite poudre. Donc non, c'est pas ouf quoi. Voilà, les Jimmy c'est pas ouf.
Et du coup, et le Tsum, bah, c'est complètement incohérent, le set complètement éclaté, donc ça n'a pas de sens non plus. 17 ans pour faire un truc, donc ça n'a pas de sens non plus. Alors, pour ça que Zodiacos, c'est le meilleur. Voilà, c'est le meilleur parce que en 3 ans, il vous aura fait les 12 gold et avec un set cohérent et qu'est-ce que je voulais dire d'autre et parfaitement réalisé quoi. Voilà, avec les plus beaux HS que vous avez jamais vus sur Senseiya, toutes leurs attaques emblématiques. Donc voilà, c'est un sans faute. Je vois pas ce qu'on peut critiquer de plus. On peut toujours critiquer le prix parce que ça c'est toujours voilà, on peut en discuter en long et en large. Il y en a qui seront jamais contents et ça changera pas. Mais bon. Voilà, encore un perfect de Zodiacos, the best Shura. Pour moi, il n'y a pas photo. Même si je peux comprendre qu'il y en a qui vont préférer la Tsum parce que le concept, malgré tout, est quand même pas mal. Mais comme je vous ai dit, à mon sens, bah, il est perfectible. Donc, à partir du moment où c'est perfectible, bah, moi, j'achète pas. Donc, chacun après fait comme il veut. Mais pour moi, la Zodiacos est au-dessus et c'est pour moi indiscutable. Voilà, je vous ai partagé aussi pas mal de photos donc et de vidéos. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur le groupe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes du même avis ou pas même avis, hein, vous avez le droit, hein, chacun son avis. C'est pour ça que moi c'est le mien, donc si ça vous plaît pas, bah vous pouvez le dire que il vous plaît pas, tant qu'on reste correct et poli et courtois, mon ami, hein, d'accord? Parce que si t'es pas poli, bah tu dégages, voilà. Les haters et les suceurs de studio, non merci, ça dégage, voilà. C'est un petit bisou hein, pour ceux qui ont un problème avec Tsume ou Jime, bah hein, si vous voulez aller sur les groupes fans de Tsume ou Jime. Mais là, ici, si tu viens dire des vilaines choses sur moi, bah c'est coup de tête, direct. Voilà, tu dégages. T'as compris ou t'as pas compris? Ah mon copain. Dai. Dai no Dai Buken. Blablabla. Alors, Dai no Dai Buken. Fly. Perso, je trouve réussi la statue. C'est Kin Sukura Création, j'allais dire Studio Création. 1,6, un quart, 1,6, 530 €, un quart 640. Donc voilà, c'est plutôt une bonne statue. Et on pourra rajouter des éléments si il y a beaucoup de ventes. Il y aura peut-être vous pourrez proposer, et je vous conseille d'aller sur leur groupe, leur suggérer si vous voulez des choses en plus. Par exemple, j'ai suggéré un bras avec le signe du dragon. Donc ils sont ouverts aux discussions, mais pour ça il faut que bah, la statue cartonne. Et si la statue cartonne, il peut y avoir d'autres personnages par la suite. Et ça serait cool parce que un Baran ou un Pop ou un crocodile ou un Yankel, voilà, ça serait cool. Donc dites-moi vous si vous avez préco, c'est non officiel. Je fais pas souvent de non off, mais là je l'ai trouvé cool. Et puis malheureusement il y a rien. Figurama, ils sont un peu décédés sur Dai, donc c'est dommage. Je trouve que c'est réussi. Dites-moi vous si ce que vous en pensez. On a fini ce petit récap, donc on se retrouvera la semaine prochaine. Si t'as kiffé, mets un petit like et un petit commentaire, voilà. Dis-moi ce que t'as retenu cette semaine, dans les précos, enfin dans ces dernières semaines, préco, commande, pas commande, ce que t'as kiffé quand même ou pas, voilà. Puis si t'aimes pas, bah c'est pareil, t'es pas obligé de venir cracher ton venin, tu peux aller te casser et tracer ta route. Ça c'est pour ceux qui se sentent obligés de venir commenter parce que ils m'aiment pas. Alors, mais si tu m'aimes pas, bah me regarde pas et claque ton chemin. C'est aussi simple que ça. Mais si tu kiffes en fait ce qu'on fait sur le groupe et ce que je fais et je communique, bah hésite pas et t'es le bienvenu. Et puis par contre, si t'es pas d'accord, c'est pareil, tu peux venir quand même. On peut discuter parce que on reste assez ouvert. Allez, ciao!
コスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ傷ついたままじゃいないと誓い合った遥かな日が何がさすファンタジーそうする夢だけは誰も言えない心の翼だから先生やその胸を浴びな先生や明日の勇者 Oh yeah 先生や優しのように先生や今こそ